Bonjour. Bonjour René Sobo. Alors sans transition, on retrouve dans la rubrique Pieds sur terre. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette question. Peut-on faire l'agriculture sans engrais chimiques? D'abord, vous dites que nous devons changer d'option. Pourquoi? Oui, nous devons changer d'option parce que la communauté scientifique, les consommateurs, les organisations paysannes et les défenseurs de l'environnement attirent depuis quelques années l'attention sur l'impact de l'utilisation exagérée des engrais chimiques sur l'environnement et la santé humaine. Nous devons changer d'option pour préserver nos sols, tout simplement. Nos sols s'appauvrissent du fait de l'utilisation des engrais chimiques. Les plaintes des producteurs agricoles dans ce sens reviennent avec insistance. Alors, pour préserver notre environnement tout en maintenant le rythme de notre agriculture et qui est devenue une agriculture intensive, une agriculture industrielle, les spécialistes recommandent vivement un changement de paradigme. Abdoulaye Abdelaziz est un ingénieur agronome et si le Bénin veut préserver son environnement, il doit faire, selon lui, l'option d'une agriculture respectueuse de l'environnement et cela passe, selon lui, par l'utilisation des engrais organiques ou encore appelés engrais naturels ou bio. Vous n'êtes pas sans savoir que nous entrons progressivement dans la saison agricole et nous allons constater encore l'utilisation de ces engrais chimiques qui ne sont pas de nature à préserver nos sols et notre environnement. Et cela, comme je l'ai dit, a un impact également sur notre santé. Nous devons également faire la promotion des plantes qui fertilisent le sol. Je vous propose de suivre les explications de l'ingénieur agronome Abdoulaye Abdelaziz qui fait quelques propositions dans ce sens. Dans le respect du sol, il faudrait que nous trouvions une alternative rapide puisque d'ici à là, nous risquons donc de ne pas pouvoir cultiver sur nos sols. Il faudrait de plus en plus que nous allions vers l'engrais organique, le compost, les engrais liquides, etc. pour que la restauration des sols soit rapidement. Si nous continuons avec les engrais chimiques, des années à venir, c'est clair que nous allons tomber dans le piège de la dégradation complète des sols. À un moment donné, les sols ne pourront plus donner grand chose pour nos populations, pour nos paysans. À un moment donné, les sols ne vont plus répondre avec l'engrais chimique minéral que nous avons actuellement. C'est pour cela qu'il faudrait nécessairement être respectueux de la nature, respectueux du sol, en appliquant d'autres méthodes donc, de fertilisation des sols, entre autres donc l'utilisation de l'engrais organique, entre autres également la mise en place en association avec les autres cultures, les cultures fertilisantes telles que le pois d'Angole, c'est-à-dire le Cajanus cajan. Alors, Steve Goulko, est-il possible dans ce cas de faire une culture intensive avec les engrais organiques? Oui, c'est la question que beaucoup se posent et les spécialistes estiment que la chose est possible. Il est bien possible d'avoir de grands rendements agricoles même avec les engrais organiques. Mais pour y arriver, cela nécessite beaucoup d'efforts dans le sens de la promotion de ce type d'engrais. Nous devons travailler à rendre cet engrais disponible et accessible à tous. Ce spécialiste des questions agricoles propose par exemple que nous travaillions plus à encourager les structures qui produisent ces engrais organiques dans notre pays. Il y a déjà des structures qui le font, fortement recommandées. Et ces structures doivent faire un effort dans la production, maximiser la production parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ces structures font un travail mais ne parviennent pas à satisfaire le grand nombre. Et cet ingénieur pense que si on accompagne ces structures à intensifier leur production, la chose est possible. Nous allons écouter l'ingénieur agronome Abdoulaye Abdelaziz qui se fait plus précis dans l'extrait que je vous propose d'écouter. Avec les engrais organiques aujourd'hui, on peut aller à la culture intensive. Aujourd'hui, nous avons des startups, nous avons des entreprises basées au Bénin qui fabriquent de l'engrais organique. On les connaît et ça marche comme si c'était le minéral. Et là, avec pour avantage la non-dégradation des sols, la préservation des sols, la restauration des sols, la préservation également de l'environnement parce que vous n'êtes pas sans savoir les conséquences donc, du point de vue acide que les engrais minéraux ont sur les sols.
sols, ont su les rivières, etc., etc. On ne peut que toujours espérer de notre gouvernement, c'est de mettre à disposition donc, des start-up, des entreprises désireuses de s'installer dans la production massive des engrais organiques, tous les moyens nécessaires pour y arriver. Parce que c'est dans l'intensification de cette activité donc, de fabrication de compost, d'engrais liquides et tout ceci que nous pourrions arriver donc, à les utiliser en lieu et place de l'engrais minéral. En clair, René Soublon, nous devons encourager nos producteurs, nos entrepreneurs agricoles à faire désormais une agriculture plus raisonnée, une agriculture intelligente et respectueuse de notre environnement. Le Bénin, vous le savez, a ratifié certaines conventions liées à la protection de l'environnement et cela passe également par cette option. Ce faisant, on aurait travaillé à laisser un environnement sain aux générations actuelles et futures. Donc, l'agriculture conventionnelle doit désormais se diriger vers l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture qui allie l'écologie. Voilà. Merci à vous, Raoul Steve Boucon, pour toutes ces informations. Enfin,